De son vrai nom, Zachary Badiengila, né Mwanantsemi, s'est éteint le mercredi 18 octobre à l'âge de 77 ans. Fièrement congolais de ce jour, va célébrer cet homme, va honorer cet homme sur toutes ses facettes. Nous allons, au cours de l'émission d'aujourd'hui, connaître Mwanantsemi comme étant politique, scientifique, et spirituel. C'est vrai que je ne maîtrise pas tous les domaines, mais nous allons essayer, en tout cas, de vous faire consommer d'une autre manière ce patriote, ce défenseur de la cause Congo et de la race noire, parce qu'il se disait qu'il était l'héritier de Simon Kimbangu. Alors pour y arriver, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. En tout cas, le studio Lutumabangu est bondé du monde. Je ne savais pas que les Bamanyanga étaient si solidaires. Oui. Milandou. Mbote, maman coordonnatrice. J'allais le faire en Kikongo. Mbote, maman chef coordonnatrice. Mbote Kiako. Mbote. Ok. J'ai essayé, hein. Voilà. Le lot de mon Mwanantsemi, mais tous habits sur mon côté. Oui, oui. Tozana babianga mina biso bazali ba notable ne Congo mingi na territoire ya Luozi basangani na kati ya lisanga Luozi lweto kaka pona kotombola mtoki pe mambi mamotuya ya territoire ya Luozi. Tozali na papa Jean-Jacques Diabelo na invité ba ko se présenter to ba bango peza na bokuse rapidement. OK. Allons-y, on commence par vous. Oui, moi c'est M. Jean-Jacques Diabelo. Je suis le coordonnateur de l'ASBEL Luozi Lweto, qui réunit tous les originaires de Luozi. OK. Moi c'est Donatien Tsadibi Mwala. Maître Colette Pemba Balenda. Je suis avocate et je suis aussi dans le comité de Luozi Lweto. OK. C'est Daniel Gabetobeni Nkebele. Je suis aussi dans le comité Luozi Lweto, province de Kinshasa. Papa Folie Dengitukwa, professeur, essayiste et membre de Luozi Lweto. OK. Merci pour l'usage de la parole. On a encore voté que la Kaba Kampova, Bindamen Koviza Iksa. Kumwame ne Zolantimba Mabula. Mama voulait la lemba, c'est le vélo Lanzinga, Dinamono, Moulimba Nzinga. Il y a quelqu'un directeur du cabinet honoraire de l'honorable Mwanantsemi, Bois Bungena, secrétaire général adjoint du Parti politique Nouvelle Dynamique Congo, et Mbouya Papi Mantezolo. Oh, Kadiambo Kutonde. Landi la Fukianti. Mwana Congo Bukameni Bakampova yandi binda mene ku Kisonga. Kisonga isavo yandi kafueti songa luvilo lwangu diandi. Songa luvilo lwa sediani mbokisika vana yenge. Mono bakili mpova va yutide bantu kumwamene basanga na batomene. Ngudiame vwilu muluvilo la laza. Sa memu kinkumba idina mono mwe laza nkumba. Atata iba mama kiambote kieto. Kiambote. Matondo mama ba mama journaliste mono nkumbwame tata Zamwanga na Mpanzu Julien originaire ya territoire ya Luozi secteur ya Mongoluala DG honoraire ya DG Kaseku Matadi cadre ya parti AADC et puis candidat député national na circonscription ya Matadi. OK. Moi c'est papa Samuel Mbakulu. Je suis membre dans Luozi Lweto qui est l'ASBEL. OK. Alors, aujourd'hui Milandou, lelo o remarqué no bengo ka Milandou. Lelo to yambi bango po ba ibisa biso likambo Yankaka. Yankaka.
Ok. Tokoloba na français na lingala. Pourquoi lingala? Soki bokokoloba kobakisa moi Kikongo bobakisi parce que cette émission doit être suivie par tous les Congolais. Alors, pour bien célébrer, parce qu'on a dit on va rendre un vibrant hommage au patriarche. Eza Nandenge Oyo Sengeli to rendre vraiment hommage. Nous allons demander au groupe qui est là, parce que c'est un grand défenseur de la cause Congo, patriarche, bakosale la ye, tokotombo la ye na lolenge na ye penza. Yango wana baoyo bazana ngambu kuna na kati ya studio Lutu Mabango, na ngambu na biso ya loboko ya mobali kuna, boyebisa biso lolenge nini tokoki kobanda po ete totombola, po ete tokota na muzindo, po ete tokanisa ne mwana nsemi. Tokei. Tandani mawa moni, eyekade kaka, yoni mbote ya matuka. Ay 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 ay, tandani mawa moni, ay ay ay, tandani mbote ya matuka. Voilà. Cet homme mérite d'être célébré. Je ne sais pas. En tout cas, moi je le dis. Aza ikoni ya mboka na biso, tokosaela makambulo lenge mokote, lokola mutu moko azaki ordinaire. Parce que nous le savons que Nemwana Ntsemi, c'était pas quelqu'un d'ordinaire. Binomoko bengie grand esprit, binomoko bengie une école, binomoko. C'est pourquoi l'émission de ce soir va lui rendre des hommages mérités. Avant que je puisse vous accorder la parole, Milandou, nous allons permettre à nos téléspectateurs de se situer sur cette personne. Tout n'est pas dit dans ce que nous allons leur proposer, dans cette biographie. Tout n'est pas dit. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé ces éminentes personnalités qui sont ici pour que nous puissions puiser davantage dans la vie de Nemwana Ntsemi. Alors, en complicité avec la régie, proposez-nous cette biographie de Nemwana Ntsemi pour situer tous les Congolais qui sont fiers d'appartenir à cette grande nation que Nemwana Ntsemi, pour laquelle Nemwana Ntsemi prônait la souveraineté. Allons-y. Le leader de la secte mystico-religieuse Bundu Diamayala, Nemwana Ntsemi, n'est plus. C'est ce mercredi 18 octobre 2023 qu'il a rendu l'âme de suite d'une longue maladie. Homme politique et chef spirituel, il est décédé à l'âge de 77 ans. Dès son vrai nom, Zakari Badiengila, cet ancien député national est né en 1946 au village de Ntsukumalombo, dans le secteur de Luala, territoire de Luozi, dans la province du Congo central. Fils de Ntsemi Thomas et de Mpolo Ngimbi, il a fait ses études primaires à l'Athénée de Ngiringiri, où il a obtenu son baccalauréat en maths physique. Il s'est inscrit ensuite
à l'université de Lovanium, actuelle université de Kinshasa, dans la faculté des sciences, département de la chimie, où il deviendra professeur de chimie, physique et des mathématiques aux humanités scientifiques. Vers les années 70, Nemwanda Ntsemi créa un mouvement en faveur d'Albert Ndélé et signa des correspondances sous le nom Mambu. En 1986, il fonda ainsi le Bundu Dia Congo sous le nom de Mwanda Ntsemi, une organisation mystico-religieuse à vocation politique. Nemwanda Ntsemi, qui signifie en Kikongo l'esprit créateur, retenons que ce grand homme a marqué la scène politique congolaise, notamment par son charisme mystico-religieux. C'est en 2006 qu'il est élu député national jusqu'en 2011. Que son âme repose en paix. Voilà, nous venons là d'écouter. Seulement l'essentiel sur Mwanda Ntsemi. À moins que je me trompe, nos invités vont nous prouver le contraire. Milandou. Ya solo totu kolanda na bokuse penza lulingi kani ne Mwanda Ntsemi asleki solo kobika oliko azaki na bomoi awa na mabele ya ekola du Congo démocratique pe bipa e biso asleki solo kokoma cordon Jean-Jacques Diabelo toibité na maye balimbo libiso ozana eloko kobakisa sur kokolandisama bomoi ya ne Mwanda Ntsemi. Oui, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué, surtout plus dans ce qui concerne la tradition initiatique Congo. Là où il a parlé des initiés et les non-initiés, où les non-initiés n'étaient pas légitimes de devenir leaders ou encore de diriger des institutions ou quoi que ce soit. Pour moi, je trouve que cette façon, quand on a déjà un leader qui est suffisamment formé dans la tradition, c'est quelqu'un qui va commencer par sacraliser son quotidien. Or, quand quelqu'un commence d'abord par sacraliser son quotidien, c'est-à-dire il va fonctionner selon les dogmes ou encore selon la tradition. Or, dans la tradition Congo, il y a eu des lois, ou encore il y a toujours des lois, où, par exemple, pour un chef, quand vous êtes chef, vous ne pouvez pas voler. Quand vous volez, vous serez, par exemple, enterré vivant les samedis pendant le grand marché. Et ça sera au vu et au su de tout le monde. Ça se faisait comme ça à l'époque ou c'est quelque chose qui est conçu mais qui ne s'est jamais réalisé non, ça se faisait comme ça. Ouais, ça se faisait comme ça. Donc, à un initié, il ne pouvait pas tomber dans cette erreur. Alors, quand vous parlez de l'initié, l'initialisation, là, nous commençons par les domaines spirituels. Nous entamons l'aspect spirituel de Né Mwanda Ntsemi. Nous commençons par là parce que même les Congolais qui nous suivent, ils connaissaient d'abord Né Mwanda Ntsemi comme étant mystique, spirituel, grand esprit. L'aspect politique est venu après. Allons-y. Oui, par exemple, quand nous parlons de l'initiation, on n'est pas vraiment à 100% dans la spiritualité ou encore dans le spiritualisme de son église. On est dans la tradition. La tradition. Allons-y. Voilà, on est dans la tradition. Okay. Et dans la tradition, quand on dit par exemple quelqu'un qui vole doit être enterré, vivant, en plein marché. Et ça, c'était dans des têtes des gens. Donc pour un chef, il se disait qu'il serait humilié un jour de voler parce qu'il sera enterré vivant en plein marché. Ce qui faisait que tous les chefs qui devaient gérer ou encore tous les leaders avaient les principes en tête et cela servait aussi aux jeunes ou soit à tous ceux qui géraient d'avoir le même esprit ou encore la même attitude du bon suivi de cette tradition. Les valeurs morales. Voilà. Ok. Alors, on a commencé par les valeurs morales, la tradition. Né Mwanda Ntsemi était vraiment ancré dans la tradition. Il prônait tout ce qui pouvait nous rendre fiers en tant que peuple. Alors, est-ce que pourrions-nous dire que Né Mwanda Ntsemi était en avance
par rapport aux autres, parce qu'on avait du mal à le suivre quand même. Oui, bon, je peux dire en avance, mais c'est-à-dire que c'est un visionnaire, c'est un prophète, comme tous les prophètes que nous connaissons. Et souvent, quand un prophète parle, les gens ne suivent pas directement. Tous les prophètes et les grands prophètes que nous avons connus, c'est bien après. Et je suis certain que c'est maintenant que les gens vont, il y a certains qui connaissaient Mwanda Ntsemi, mais c'est maintenant qu'ils vont découvrir l'héritage culturel, philosophique et spirituel que Nkaka, c'est comme ça que nous l'appelons, que Nkaka nous a légué. C'est maintenant que les gens vont commencer à découvrir. Parce que comme on l'a dit, il n'était pas seulement que homme spirituel ou bien quoi, mais il était aussi un grand écrivain, un homme de science. Donc je crois que les générations futures ou bien les générations de maintenant doivent s'approprier de l'héritage qu'Nkaka vient de nous léguer en tant qu'homme noir d'abord. Parce qu'il s'est battu pour ça, il a souffert pour ça. Alors, le déclic est venu d'où? Est-ce que c'est toujours Simon Kimbangu qui l'avait inspiré, ou il s'est senti investi d'une mission et puis il a directement épousé la thèse qu'avait déjà entamé Simon Kimbangu? Moi, je crois que c'est la continuité. Il est de la lignée des grands. Il y a Kimpavita, de Mfumu Kimbangu, et beaucoup d'autres que les gens ne connaissent pas, Mbumba Filippo. Donc il est de cette lignée-là. Il fait la continuité. Il poursuit le travail que les autres ont commencé. Donc Nkaka est dans cette vision-là, et dans cette lignée-là. Merci beaucoup. Toye na loboko nanga ya mobali, toyebite kaka azaki penza muto ya bozindo na mpo itali molimo. Na bozindo penza azaki na baye babikaki pembe na ye, baye batambolaki na ye, baye babundaki na ye, pe baye bandimelaki etumba ya ye. Ndenge tolobaki na ebandeli papa Zola pe papa Basangana. Lokola toza na eteni ya maimatali molimo spiritualité. Na banze ete bakolimbola biso papa mbati tomoni pe baza na moko buku et eza na plus de 800 pages buku wana ya makongo. Eza buku ebombi secret penza to pe mozindo ya spiritualité ya Nkaka. Tozui papa Basangana. Toyebite inspiration na yo po ya otuntu ka ko lati pembe inspiration lezo ami na Kikongo metolingi na lingala olimbo la baimboka. Pamba te Nkaka azaka ka mu Kongo te, kaka aza Gabonais pamba te na rectrice ipena baki même na Gabo kuna matanga eza kuna. Toko luka olimbo la mona lingala po bato baso la penza nani ezaki kaka ni Mwanda Nsemi. Sur le plan spirituel, na ndenge ya molimo. Matondo mingi mama Milandu, yaya Milandu. Ne Mwanda Nsemi, ngai tant que disciple na ye, na zalaka gêné ya kobenga ye papa Zakari Badiengila parce que za kombo alingaki lisusu te, et puis que esprit ya dombraki ye. Akoma kosala mingi kombo ya ne Mwanda Nsemi. Ah boyaki Zakari Badiengila. Aza sepela nango te. Donc pour to honorer bien, il faut to lobela mingi biloko azaki kolinga. OK. Eza lokola maître Jésus a yezo benga Emmanuel te. Depuis esprit Christ. Parce que Christ était un esprit. Oya kokota na Emmanuel akoma ki Jésus Christ. Ndenge mongo pena l'esprit Mwanda c'est l'esprit. Cet esprit-là, Mwanda, l'esprit créateur, Mwanda Nsemi, et a dombré tata moko babengaki Zakari Badiengila, a changé la moko identité. Azali susu, papa Zakari a komaki ne Mwanda Nsemi par rapport à esprit na mission bapesaki. Alors, nazo ibati makambize belé sur na ko bandela wapi mais ngina bandela ndenge na yebana na ye. Ngana zaki catholique, nazo otanga na école catholique, ba collège Bonsomi, ba biloko na tout. Mais papa famille tous ensemble na dewe ministère à la voix. Mukolo mususu ndeko mo akoti papa zotanga bible. Nda yebisi papa bi yozo sambela kaka nzamba bapaya. Papa bi papa nanga asalaki théologie ayebaki bible kobanda ebandeli tila ninzaka. Ti akamwa bi pona yo nzamba bapaya eza nani? Abi nzamba bapaya nzambe obakoko na obasambela kite. Abi c'est vrai. Babandiko sola betele isola ne Mwanda Nsemi. Nde azwi livre oyo apesi ye.
livre oyo les saboteurs de l'authenticité mais toke batande kwa diaspora ba modifier ki yango ba yako benga ngo les saboteurs de la vérité universelle. Tango papa tali ndenge ni mwana ntema azoko comparer vie na biso ya kala na vie ya bandeko ya ba israélien na ba verset pesi na Bible papa azotala livre oyo azotala Bible azotala livre azo comprendre oh Bible nazalaka na onga to Bible mususu donc mona le Bible changer mais un grand muta théologie ayoko pesa e deuxième livre parce que ba livre oyo asalango plus de 500 ba brochure zo traiter ba domaine nyonso ayoko pesa e livre mususu ba bengi le mariage forcé d'Isaïe alakisi ndenge mboka na biso esalamaka ndenge bandeko bavandelaka mboka nena ba ane ba ekolo mususu yaki ezaka liboso bakenda kovandelaka mpona roi mokongo bapanza roi mokongo mais na ane tel babendaki liboso Équateur na ane oyo elandaki baye kobenda Kasai na ane oyo elandaki baye kobenda Kivu na Katanga nde RDC salamaki na ba détail na ba heure na ba chercheur ba vérifier bamonaki oui ni mon entier mais c'était quelqu'un qui puisait les connaissances dans les archives de la nature. Tango papa tangi akena zona salle biso azomona mutu azoteya na kikongo mais papa zo chair de poule azolenga vibration moko ya kosaka na tabi. Mes enfants, vous tous vous devez me suivre. Ah c'est rona to sambla mama kurutu azomba shona mama olangi to kata mama olangi ba combat spirituel ba pour affermissement to mona mobulu. Les papas nous a imposé mais tango na koti pe na bandi kolanda papa mwana ntemi alinga mingi tina yoko koma na niveau ya secrétaire particulier na ye alors tu yoko comprendre mwana ntemi qu'il était grand. Alors tango lobi ke azo puiser na kati ya nature ezanini avandi boye lokola azalaki esprit créateur babandi koyebisa ye makambu. Est-ce qu'il croyait en Dieu parce que esprit créateur donc c'est lui-même non à ce soutien qui n'a place en Nzambe. Au fait, ndenge mbuta na biso uti koloba ni mwana ntemi azaki prophète. Mission azaki na fumukimbangu la yaki azaki tenter ya kopesa ba population makambo tata Nzambe atindaki apesa batu. Il a été tout le temps persécuté. Nde atikaki prophétie abina kei longi ya koya po ate ya batu asili sa mission. Donc prophétie wana tango epesa maki tango fumukimbangu kufaki na 51 toye koma na 69 na kati ya université ya Kinshasa ni mwana ntema azokende na université alali amoni toitire efungwami na université ya Kinshasa amoni géant moko abimeli ya 7 mètres géant moko abimeli 7 mètres abisi abi mais yo bapesaki yo mission tant ekoki po sala mission wana bapesa nga mission abi bapesaki yo mission mobosanaki mission ngo nini abalobi fo olongola mutu mwindu na boumbu oteya mutu mwindu o préparer mutu mwindu po ete avénement moko kozala liboso fo bato bazala préparer pona koyamba un être puissant uta likolo faut préparer bato parce que so bato ba préparer te moyamba yamba être puissant wana eza te po axe monde ko changer Afrique ekozonga na gloire nango tozaka en Égypte mais mutu apesi mission wana eza yo donc il faut suffisamment écrire il faut suffisamment former yango mona ka sala ki livre oyo Makongo. Combien de pages Milando? Eza na plus de 800 pages. Makongo oyo ezali na 5 livres na kati. 5 livres na kati azana livre liboso eza kinsemi azolo la création ya mutu. Parce que ba chercheur ba vérifier ba moni bolanda ba discours ba ethnologue colonialité ba kosa biso mais ya lobi création place to uta biso mutu tina lelo place mutu muindo abandeli tina lelo place biso ba Congo ne tozaki na Moyen-Orient ba yeko zwa biso na patriarche Mbemba Zulu akatisi biso na désert ya Kalahari mbakala mama mabenevoa ayeko zwa biso ti bakena biso to migrer na Égypte sali gura Égypte to yeko kita ti na Zimbabwe apesi mission na Kulu Sanusi ba misu ba kiti na Afrique du Sud les Sud-Africains sont des Bakongo parce que ce sont des fils du ciel Bakongo ba utali kolo yango ba Zulu Zulu tala ku Zulu tatanzami ku Zulu c'est le ciel donc na Zulu soko ki Zulu na Kikongo c'est la même chose alors ba migration wana na Kintsemi na livre Kintsemi a expliqué biloko wana tout toza na livre mi balem pauvre livre mususu elandi eza Maniema livre mususu elandi Bangunza donc 5 livres eza na kati
mais ebeti masolo na biso nyonso ya kala ndenge bakoko na biso bavivaka ne parce que livre totangaka référence na biso ezalaka te mais oyo makongo oyo identité na biso batu mwindu mutu mwindu touta wapi tosala nini bainvention biloko tout na baordinateur tosala en Égypte na biloko tout tosala kala na ndenge tosala baextraterrestre ti mundela asalaka filme baextraterrestre mpona ko intimider biso aya vérifier que banoir ne ba extraterrestre parce que la couleur noire c'est la couleur supérieure. Il y a un monde qui japonais, qui a commis maître à la ceinture noire, qui a élève à la couleur blanche. Alors, bango bamona ke bango bazana posolo pembe, biso tozali très avancé. Ils ont même poussé les recherches loin que Dieu est noir. Alors, biloko na nyon surtout botanga ngoa. Alors, ce qui mutatangi yango milandu na ete yo sotanga ngo na tanga ngo te kaka ataka livre na disposition ba kinyo sote na ete soki na kosi. Voilà, Bundu dia Congo pour parler de Mwanantsemi, il faut l'associer avec Bundu dia Congo. Alors Bundu dia Congo pona ko kota na Bundu dia Congo isengeli ozo abilo ba benga malongi maminu. Ce sont les enseignements oyo ko tinda yo ola pandai. Ola pandai devant soleil. Ngwentangu yengwengonda soleil na lune, ola pandai devant les morts et les vivants, ola pandai devant Zulu yentoto mbangi za Zulu mbangi za toto, ola pandai devant Ntumwa Lungia Congo ke okolanda ye tina suka, okola pandai na banseignement na ye pe okojire ke na kopesa makila na ngai na bosolo oyo Ntumwa ko te ya ngai ke devant arme, devant massacre, que vérité oyo Ntumwa ye nango na ko défendre yango kaka sans avoir peur. Ne ozui autorisation ya kotanga. Dans exemple non, il faut d'abord suivre les enseignements. Ngana zoka sina tanga lokwa journaliste. Otangi livre oyo. Et lokola journaliste pe na koko zoate na tanga. Non, vous avez le droit, il faut passer na ba formation. Oyo kotinda yo comprendre ngo facilement. Malongi maminu. Que aujourd'hui ndingisa kotanga livre oyo. Mais la brochure par contre 500 brochures. Et ça n'a aucun biloko musu azo ndamu na kati ya livre. Oshinde to kotanga. Atie na kati. Mais oyo zali masone kwa malongo. Donc les écrits sacrés, il faut toujours passer na ba étape mo ya Bundu dia Congo pour faciliter à kotanga livre oyo. Matondo mi papa Zola kolanda ndenge mbuta basangana alimboli ne Mwanantsemi ezotalisa penza na bozindo te apesaki pe makoki na baimboka te basosola nini ezalaki etumba ye lolenge kani etumba ye ebongwanaki ekomaki etumba moko lokola akomaki koluka kotya mwa yiki mo bobendani nini penza esalaki pa mpona ni alande kaka nzela wana te mais on dirait akotaki na mwa banzela mosusu etiaki mwa mobu. Avant papa Zola répondre parce que question tournier to lungi to koma na côté abanda kotia yiki papa Zola tolanda élément par rapport toujours ya spiritualité ya ne Mwanantsemi parce que ngai makambo wana na kotika ngote pona yebite po révolution bozolo ba révolution mentale tamsu Mwanantsemi nde mutu akomemela biso ngo mais tolanda non élément oyo bongo papa Zola à répondre na question oyo milando atonier. Je suis chrétienne et je crois que Christ me visite dans ma culture, l'inculturation. Mais quel est le lien que vous établissez entre Christ et vous? Parce que vous appelez Mwanantsemi, l'esprit créateur. C'est quoi esprit créateur? Parce que par rapport en Dieu, en Christ, en qui je crois, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis me flanque une réponse, écoute, moi et Jésus-Christ, nous sommes sortis par la 6e porte du Dieu le Père. Je dis, mais quoi? Vous êtes des jumeaux avec Jésus? Il y avait un peu de la blague, de l'humour. Vous êtes des jumeaux avec Jésus, vous êtes sortis par la même porte. Et donc, vous êtes quantième personnalité de la Trinité, la ma foi chrétienne. Non, moi et Jésus-Christ, nous sommes sortis par la 6e porte du Dieu le Père. Et puis je lui pose la question, ben maintenant, avec tout ce que vous êtes créé comme problème autour de vous, si vous tombez malade sur le plan de la sécurité, parce que sur le plan de la sécurité physique, vous avez les maquets qui veillent sur vous. Si maintenant si vous tombez malade, vous avez aussi des médecins, mais dit non, ça c'est pas un problème pour moi. Si je tombe malade, je tourne derrière la maison, je reviens, je fais ce que je peux faire et puis la maladie disparaît. Ça disparaît. J'ai noté ce que j'ai pu noter. Bref, Kaka m'a bien accueilli.
chez lui pour la première fois. Donc, j'ai réalisé que j'étais devant un homme très spirituel, profondeur spirituelle avérée, excellent sur le plan de l'intelligence, très intelligent, mais peut-être que nous n'avons pas compris. Moi, je ne l'ai pas compris franchement, parce que je pouvais bien les comprendre à partir du moment où je peux peut-être avoir accès au Makongo et au Makaba. Il m'a dit qu'en écrivant les Makaba, il ne s'était pas inspiré d'autres auteurs. Ce sont des inspirations qui venaient de sa tête. Ouh, je sais que cette émission va susciter des polémiques à la maison. C'est pas ça là notre idée, parce que moi je suis chrétienne, hein, je ne vais pas nier ma foi chrétienne, mais nous voulons seulement faire ressortir ce que était né Mwanda Ntsemi. Alors Papa Zola, ozaki na mutuna oyo milando apesaki yo moko akotisaki penza mwa nyungu mwa mobulu yango wana tokei. Merci madame. Papa Zola ndeyo. Okay. Mais je ne peux en aucune façon commencer à répondre à maman Milandou, Milandou, sans devoir remercier la RTNCD, particulièrement la coordonnatrice. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas que nous puissions réellement parler de Mwanda Ntsemi. Quelqu'un qui a vécu, mais qui est mal compris. La raison pour laquelle Mwanda Ntsemi disait toujours malheur à se comprendre toujours en retard. Aujourd'hui, je suis en train de vivre ça. Que Batou, comment comprendre? Et ce que dit, n'est-ce pas, Wafwa, Watondwa, Koufa, Batba, Bandimayo. Et je ne saurais pas, maman, parler de Mwanda Ntsemi en si peu de temps. Parce que c'est un grand être. Un grand panafricain, plus que Cheikh Anta Diop, plus que Léopold Sédar Senghor. C'est vrai plus, ça. Je vous dis en connaissance des causes. Okay. Parce que j'ai vécu l'homme et je connais la dimension spirituelle, métaphysique, politique, scientifique de Mwanda Ntsemi. Et je souhaiterais que le gouvernement, par l'entremise du président Fachi, du gouvernement congolais, puisse réellement accompagner la famille, surtout les comités d'organisation, pour l'organisation des obsèques dignes, dit à son rang politico-religieux. Et aussi, surtout, pour les raisons vraiment évidentes d'honorer la mémoire de Mwanda Ntsemi. Même une décoration honorifique. Pourquoi? Parce qu'il fit un grand panafricain. Alors, vous dites un grand panafricain. Quelle est l'image que les Africains ont de né Mwanda Ntsemi? Ils ont quelle image de lui? Lorsque vous parlez de Mwanda Ntsemi, il faut voir plus la promotion, la révalorisation de la culture noire dans son aspect positif. Et Mwanda Ntsemi disait toujours, n'est-ce pas, que les Noirs doivent réellement vivre, ressusciter leur langue, ressusciter leur tradition ancestrale. Et lorsqu'on parle de la culture chez le Mwanda Ntsemi, la culture n'est pas ce qu'entend les gens dansent, non. Culture, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle l'âme de tout un peuple. Donc sa langue et le véhicule principal, le sens. Mwanda Ntsemi disait souvent, tout peuple coupé de son passé, tout peuple coupé de son passé, de sa langue, de ses génies locaux, de sa culture, est semblable à un arbre déraciné. Bon, on a quel génie locaux? Ça veut dire c'est les sorciers. C'est ce qu'on appelle les bisimbi. Les bisimbi. Ce qu'on appelle Elima. Ce qu'on appelle les anges. Au monde Elima. Ange. Parce que quand ça ango, mindele bakosa biso keza mabete. Elima ange, no bisimbi. Ingénieur. Moi je suis un terme ingénieur. Dans ingénieur, il y a être dans le génie créateur. On ne peut pas créer si on n'est pas dans le génie créateur. Pour créer les ponts, vous devez, n'est-ce pas, être en contact avec le génie de l'eau. Pour créer, n'est-ce pas, les routes, il faut être en contact avec le génie de la terre. Ce n'est pas pour que vous soyez kala, ce n'est pas pour que masanga à boire qui prend en contact. Je vous dis, ils n'ont pas ce que vous avez en si peu de temps. Mais pour la question de madame, Yaya Milandou, madame, tout révolutionnaire, tout réformateur religieux, politique, finit toujours par être mal compris. Puisque ce soit mal compris, il y a des revendications là, alors ça l'effort qu'il ne fils que à l'oba qu'il faut faire ça. Les Mwanda Ntsemi étaient les défenseurs des opprimés, les défenseurs de la justice. Ils ne pouvaient pas voir qu'une tribu, qu'une race soit marginalisée. D'accord. Alors nous allons revenir parce que Tokoti Nakatia
bitumba oya menaki parce que lobi aza défenseur to continue kati wana tozo senga susu élément moko na niveau ya régie comme ça to continuer parce que comme je vous ai dit au début de cette émission, c'est pas en désordre, c'est pas en divagation, en divagant que nous allons rendre hommage au patriarche défenseur de la cause Congo de la race noire. Nous allons y aller petit à petit. Allons-y avec les réalisateurs pour un autre élément. Je suis chrétienne et je crois que Christ me visite dans ma culture, l'inculturation. Mais quel est le lien que vous établissez entre Christ et vous? Parce que vous appelez Mwandansemi, l'esprit créateur. C'est quoi esprit créateur? Parce que par rapport en Dieu, en Christ, en qui je crois, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis mes flanques une réponse, écoute, moi et Jésus-Christ, nous sommes sortis par la 6e porte de Dieu le Père. Je dis, mais quoi? Vous êtes des jumeaux avec Jésus? Il y avait un peu de la blague, de l'humour. Vous êtes des jumeaux avec Jésus, vous êtes sortis par la même porte. Et donc, vous êtes quantième personnalité de la Trinité, ma foi chrétienne. Non, moi et Jésus-Christ, nous sommes sortis par la 6e porte de Dieu le Père. Et puis je lui pose la question, ben maintenant, avec tout ce que vous êtes créé comme problème autour de vous, si vous tombez malade sur le plan de la sécurité, parce que sur le plan de la sécurité physique, vous avez les maquets qui veillent sur vous. Mais si maintenant, si vous tombez malade, vous avez aussi des médecins. Mais dit non, ça c'est pas un problème pour moi. Si je tombe malade, je tourne derrière la maison, je reviens, je fais ce que je peux faire et puis la maladie disparaît. Ça disparaît. J'ai noté ce que j'ai pu noter. Bref, Kaka m'a bien accueilli chez lui pour la première fois. Donc, j'ai réalisé que j'étais devant un homme très spirituel, profondeur spirituelle avérée, excellent sur le plan de l'intelligence, très intelligent, mais peut-être que nous n'avons pas compris. Moi, je ne l'ai pas compris franchement, parce que je pouvais bien les comprendre à partir du moment où je peux peut-être avoir accès au Makongo et au Makaba. Il m'a dit qu'en écrivant les Makaba, il ne s'était pas inspiré d'autres auteurs. Ce sont des inspirations qui venaient de sa tête. Et donc je suppose, comme je n'ai pas eu à ouvrir cet ouvrage, que c'est un ouvrage qui n'a pas de références, de pages infrapaginales, pas de bibliographie. Et tout venait de sa tête, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je n'ai pas eu accès à cet ouvrage.
na bugadi Kibugila matoko mami Kibugila zindu bazane Mambu mani nena matobika. Voilà, de retour sur ce plateau, je vous ai dit, chers téléspectateurs, nous avons 2 plateaux ici au studio Lutu Mabangu pour l'occasion. À cette occasion, c'est pour célébrer la mort d'un patriarche. Mais nous sommes les Africains. Nous disons que les morts ne sont pas morts parce que leurs œuvres doivent continuer à parler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Mwanantsemi et de ce qu'il a laissé, de ce qu'il nous a légué comme héritage. Na yango anatoke na nukota tradition parce que Papa Zola a ebisi biso soki tolobi to lobela ne Mwanantsemi tokolala banda lelo tokosala ta 4 jours 5 jours. Donc Mwanantsemi eza pasi pona kolobela ye na mwangonga mokebo. Mais oyo abandaki kopesa eloko motuya oyo abandaki kopesa na tradition. Lelo biso ba jeune to ana ngopé sauter yangona peut-être tozai ko comprendre bien né Mwanantsemi te parce que qui dit tradition dit sorcellerie par exemple, qui dit tradition culture na biso bozoko tsa biso na kati ya kindoki yango pe ba jeune moye balanda makambo azai ko lobeza te mais on dirait lelo boye sa biso ke ba jeune batika ki na mwasi mamuke. Papa. Oui, merci mingi maman journaliste. Eloko tokoloba ezake tradition ezali lokola ligne de conduite oyo ezali kotambwisa bakoko ya kala. Nde yango wana pe Nlongi Mwanantsemi alingaki kolakisa na biso bato tozali koyoka eto bato vivaki na ye ensemble lolenge nini tosengeli kotambola. Nde omoni na tango ya kala na ote koloba yango na lopoto ezalaki mutu soki oyibi na tradition Congo esengeli bongo bakunda yo bomoyi na kati ya zando batu nyonso bazomona okati mutu lokolo to sali mutu mabe moko esengeli basala o bapeso etumbu moko oya munene. Alors eloko wana soki ke biso toza initié na tradition o ezokolakisa ke soko oyibi eza mabe soki okati mutu eza mabe ekomema mboka na biso po ekoma meilleur parce que même bazokokamba biso oyeba ke soki na yibi bakokunda ngai bomoyi na stade de martyr to na sika moko na zando monene. Et puis na ba jeune ba yebi ke soki akati mutu chaîne lokola neti bakulu na lelo ayebi ke yepe bakokunda bomoyi na stade de martyr to na sika moko ya polele mutu nyonso akobanga pe akoluka kotambola na lolenge elongo bani yango wana po na nga nazomona ke mateya na ye oyo etalaki tradition en tout cas ezalaki vraiment très profond oyo esengelaki ke biso baetotikali tozwa yango lokola neti modèle parce que ce qui est un modèle et tradition comme référence. J'espère que même la loi ya mboka na biso na niveau ya parlement et qu'on a voté en fonction ya modèle wana. Et puis ba mabe mingi na mboka na biso et qu'on a penza te o yoka muta détourna ki kuna. O muta sala ki boy. Babiloko wana okoyoka yango te po eza na culture moko boy o ko tambwisa même mbeko ya mboka. Ah, ce qu'on a comprendre Milandu. Yango na Congo po yibe ya pasi. Pona likambo etangami mbongo na likambo etangami kobomba mbongo pona na mboka to kosala ngo loko songolo babiso ko pesi mu Congo akosala ngo penza malamu penza lokola parce que na kala tradition wana ifalaki kotosa yango po eza soni mingi soki bakundi yo na kota stade de martyr. Exactement. Tozi papa Julien Zamwangana ozaki pe moko abika ki pene nane Mwanantsemi. Merci maman Yaya Milandu na maloba opesi ngai na eko vanda nan kaka Mwanantsemi depuis 2020 donc après ba événement au boyebaki à prison et puis finalement ayeko zonga na komaki pene na ye penza okoma kuna ndeni parce que 2020 ya kakati moi bavula misa to kakao donc na komaki epai na ye parce que bozali longue histoire parce que l'era uti kokoma azongi na pays
ngai naaki kosala na président Félix Tshisekedi na cabinet na ye. Alors nakomaki wana parce que namonaki ete kaka Mwanda Nsemi na régime passé azalaki na opposition. Wana tokoti aspect politique ya Mwanda Nsemi. Bakopesanga maloba une fois et puis allez-y. Alors esengelaki ngai na jouer rôle wana ya kosala ce qu'on appelle rapprochement entre donc les BDM représentés par Nkaka Mwanda Nsemi na IDPS président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors nasalaki rapprochement na kutanaki na ye andimelaki ngai ayokelaki ngai nde sima nango nayebaki komema ye na memaki nanu secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya na équipe na ye, il y a des vidéos qui existent et puis sima nango na ndenge toye komema ye na makambo ya ba concertation oyo ezalaki initié na président de la République. Alors nakomaki kokotoye mingi ekomaki soki tosali 2 jours 3 jours tokutani te ifatinda bato babenga ngai no naza na posa ya zamwanga na aya. Alors il s'est fait que qu'est-ce que j'ai découvert en Nkaka Mwanda Nsemi parce que nakomaki proche na découvrir na hormis 3 personnage, donc un personnage politique, spirituel, intellectuel, mais nakomaki namonaki epai na ye un maître de la sagesse Congo là, cette particularité là azalaki nango azalaki maître de la sagesse Congo parce que même soki bosololi la politique du pays mais suka nango il t'entraîne vers ces chantiers là il y a Congo central. Donc il y a culture na biso Congo ndenge papa alobi. Deuxième des choses que j'avais retenu en lui, ezalaki ne Mwanda Nsemi azalaki défenseur ya ba valeur morale et spirituelle parce que okoki kosilisa koloba na ete soka yebisi non bisika oyo ozali kosala wana il faut yeba ko se différencier parce que ozali Mkongo. Bon, la chance pour moi ou la malchance peut-être aux côtés de Nkaka Mwanda Nsemi parce que mon papa est de même village que ye. Donc, akiko considérer ngai lokola mwana penza azotea. Alors, leur na kozwa chance ya kozala nommé directeur général na kide komona ye na loba papa bon, comment je pourrais me comporter parce que na ke gérer mon solo ya Congo central. Yo makambo wa mbongo tozoloba na yo simbaki. Total soki yo oui. Total soki tosaki. Ayebisaki ngai oyebi eloko batu balandelaka ngai. Alors oui, nayebi papa parce que éveil yoyo la kisi biso toyeba ko défendre ba droit na biso. Alors non, il n'y a pas que l'éveil à moi. À moi au fait, il y a cette culture là de la gestion orthodoxe, il y a biloko ya l'état donc mosolo ya l'état na nyonso ba ko pesa yo. Alors j'avais compris le message. Alors bina ngai les yozo kende kuna, tu es la première personne, il y a Louozi a eu chance à la nommer directeur général, il travaille autrement et travaille différemment. Wana lobela kyo na kimanyanga. Alobi na ngai na kimanyanga, to solaganega na kimanyanga. C'est ce qui avait fait que lorsque j'arrive na kata DGRKC, donc vous pourrez vérifier un peu, à chaque fois que j'étais devant une situation, nazaki ko penser na ye. C'est-à-dire je pouvais pas décevoir nkaka ayoka ke non zamwanga na akwei na mbeba ya moibi. C'est ce qui a fait que lorsque j'arrive à la DGRKC, na kuti recette na 3 milliards, 4 milliards, ti na 10 mois na sali na DGRKC na memi recette na 6 milliards. Donc, ezaki esengo na ye parce que à tout le temps azali ko benga non na yoki ko komi na 5 milliards, komi na 3 milliards. Alors, la dernière fois on a monié na scène où j'avais compris que c'est vraiment une grande personnalité, les raillés na ba élection ya ba gouverneur. Parce que ya benga kingai toye ba ko bongisa bisika ko komela tout ça, je l'avais vraiment côtoyé parce que j'avais vu bato belé bayaki tout autour na ye o bazaki moi ba candidat pe l'air ba ko zoyer vers ba ko zoate
pousser vers ndenge kaka biloko toyebeli ya ko contester ba élection. Mais nous n'avons pas compris sportivement ayaki kondima échec naie. Ce qui n'avait pas été le cas il y a régime il y a Félix Tshisekedi, il y a Kabila pardon. Donc il était un monsieur sincèrement qui avait aimé le pays, un nationaliste, un patriote, parce qu'il avait vraiment aimé la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo na yemoko moko bandai azaki contesté parce que tant mususu ba ekolo mususu bandai komona ye azaki komema bango te po ye kaka ba Congo kaka nanu liboso ko kanisa ke lokola mukongo awutaki pa nzamba kitimbala moko ba wana mususu bazonga bisika ba wuta azaki koloba bango mingi. Non, peut-être que ndenge Papa Zola lobaki azalaki mal compris peut-être. Parce que moi je sais qu'il me disait, quand il parle par exemple des peuples Mukongo, peuple Mukongo pour lui na dimension un peu nationale, ezali mutu nyonso azo vivre na Congo central, pe azana ba intérêt na ye na kati ya Congo central. Mais malheureusement c'est un message où ezalaki mal compris na batu mususu bazali ko interpréter ngo comme si ye azalaki ko bengana batu. Mais ko bengana bazako loba, qu'est-ce qu'il disait? Qu'on se le dise madame. Nous avons en politique, c'est une question des intérêts. Tozali na ba entreprise o ezo tirer ba ressources na 80%, 90% na Congo central. Tozali lokola ba SNL, tozali ba entreprise ba CVM ba biloko ebele. Lui il militait, il annonçait, il avertissait au gouvernement, au président de la République, puisqu'il s'agit de lui, nous avons pouvoir économique, que à la place où vous mettez en place un comité de gestion, vous allez à 6 ou 7 personnes, donnez au moins priorité à 4 personnes basala originaires ya Congo central, 3 personnes basala originaires ya ailleurs. Pe na ba entreprise l'air bozoko engagé, bopé ça peut priorité na ba oyo bazakuna, ce qu'on appelle même en gestion de projet, utiliser la main d'œuvre locale. Donc ça ne venait pas d'un kakamouanda, mais c'est ça dans la gestion du projet. Donc voilà. Papa Mbakulu. Papa Mbakulu azana na dibudu dia kondo. Yo zano asbel. Pona moni olati yo za catholique hein? OK. Mais yo ko elobela ne mwandansemi. OK. Certainement ne ko elobela mwandansemi azali mukongo ya Manyanga ya Luozi. Effectivement nazali ko appuyer parce que ye azali ko incarner mingi nazali komona la langue Congo. La langue Congo il a fallu la vulgariser parce que tout ça mingi na kati ya Congo central batu mingi bakomika lingala donc eza pena mal compris na sens wana yango ke ngala zali ko appuyer il a fallu que ba Congo d'originaire biso nyonso toyeba un peu ko pesa poids na langue na biso. Yango yepe azala ko mingi que il a fallu que Congo ils allaient implanter parce que tout ça comme on a mingi ti le na ba Congo même ba la mike o bazalo ko lingala perte d'identité oui. Vraiment ngai nazala ko puyer na sens wana peut-être na ko bandene wana. Oui. Papa Fouele, vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Toyoki awa ndenge balobi likambu ya langue oeza kolakisa identité ya peuple. Ki Congo lelo soke na Congo central. Luka ki Congo kobanda kaka awa na Lukaya. Okoti cataracte, oketi na ba fleuve lingala na lingala. Ki Congo ebungi. Donc ne mwana temi makambo azali koloba ba Congo koti awe bimiao. Toyoki yete. Justement, je vais plutôt m'exprimer en français. Allez-y. Plein de mots. Mais vous allez aussi parler Kikongo? Si vous voyez ma fiote, hein? Ma fiote. Donc, moi, je voudrais mettre l'accent sur la prise de conscience dans son ensemble. Oui. Je n'ai pas eu la chance, la possibilité de rencontrer la personne parce que j'ai quitté le pays en 1983 et je suis revenu il y a 3 ans. Donc je ne l'ai pas côtoyé. Par contre, à distance, je l'ai suivi de très près. Il s'intéressait
à l'écriture, comme moi-même, je publie des livres, je suis chercheur. Si on veut comprendre Mwanasemi, il y a des concepts que nous devons retenir. Mwanasemi est multidimensionnel. Il est impossible de le réduire en un seul domaine. Il est chimiste, il est spirituel, il est politique, il est sociologue, il est linguiste. On dit aussi il est philosophe. Il est philosophe. Oui. Tout à fait. Alors, la première chose en lui, c'est l'effort de vouloir se comprendre et comprendre sa mission. Cette dimension nous manque beaucoup. Nous sommes nombreux sur Terre, mais il y a très peu de gens qui savent pourquoi ils sont sur Terre. Or, lui a fait cet effort de s'interroger et de comprendre pourquoi il était sur Terre. Et en l'ayant compris, il a défini sa mission. Et si vous regardez tout le parcours de Mwanasemi, c'est un point de départ vers une fin. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc il savait exactement pourquoi il était venu sur Terre et quels sont les objectifs à atteindre. Il n'est jamais sorti de ces objectifs-là. D'où l'incompréhension, surtout dans le domaine politique, l'incompréhension des décideurs politiques. Si vous prenez les différents philosophes, les différents prophètes dans le monde, vous trouverez toujours qu'il y avait une distance entre leur réflexion et le comportement des politiciens à leur endroit. Parce qu'un philosophe, un politicien, ou lui, un homme qui s'était inscrit dans la prise de conscience, il est en avance par rapport à son temps. Et quand on est en avance par rapport à son temps, on n'est pas compris. Peut-être s'il n'avait pas fait la politique, il serait bien compris. Peut-être qu'il a été mal vu, mal compris quand il a versé dans la politique. S'il était resté seulement philosophe, sociologue, chimiste, spirituel, comme vous le dites, peut-être les choses allaient se passer autrement. Vous avez peut-être raison, mais comme je l'ai dit, il est dimensionnel. Comme il avait une mission, il devait aussi pousser les êtres autour de lui dans une prise de conscience, l'amenant à les former pour poursuivre ensemble la mission qui s'était fixée. Et donc, dans ce cadre-là, il était charismatique, comme je le dis, visionnaire et transformateur. Pourquoi charismatique? Parce qu'il avait une aura lui permettant de se dire, je suis venu sur Terre avec une mission, pour atteindre mon objectif, je dois avoir des gens autour de lui. Ce n'est pas en créant un parti politique qu'il a commencé par convaincre les gens, mais surtout par le message qu'il transmettait. Donc les gens étaient déjà autour de lui avant de créer un parti politique, transformateur. Et ensuite, comme je viens de le dire, dans la prise de conscience, il s'est rendu compte de deux choses. Il vient de quelque part, le Luozi, qui a perdu au cours du temps pratiquement tous ses avantages. Et donc, il devait anticiper pour prévenir les siens en leur disant, si vous perdez votre identité, vous cesserez d'être. Et c'est le cas auquel vous faites allusion. Le Mukongo se perd, tout simplement parce qu'on a perdu notre langue, nous avons perdu le contact avec les ancêtres. Nous sommes des gens qui ne nous posons pas la question sur notre être. Qui sommes-nous? Et pour quelles raisons nous sommes sur Terre et où nous allons? Donc nous vivons comme monsieur, madame, tout le monde, comme des oiseaux. C'est-à-dire nous n'avons qu'un seul objectif, trouver à manger, bien nous montrer autour de la société, mais nous oublions notre mission. On lui était là pour dire aux gens, vous avez une mission que vous devez absolument poursuivre. Et dans cette mission, vous avez une langue. Dans cette mission, vous venez de quelque part, vous devez absolument prendre conscience que vous venez de quelque part, vous devez donc développer ce quelque part-là. Donc quand il revendiquait l'identité Congo, c'est par rapport aux autres. Si les autres s'imposent avec les Lingala, les Kiswahili, les Chiluba, ainsi de suite, les Congos centrales... Ils voulaient réveiller les Congo à faire de même. Le fait d'être tout près de Kinshasa, nous avons été avalés pratiquement par Kinshasa. Vous allez dans le Congo central, une fois vous êtes à Kassangoul,
Vous parlez lingala. Vous Lingala. arrivez à Kinshasa, vous parlez lingala. Aujourd'hui, même à Mwanda, on parle lingala. On se fait comprendre. Et que deviendra la culture Congo? Donc il y a cette dimension de la prise de conscience. Et il s'est habillé de ces habits-là parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse susciter cette prise de conscience chez les Congos. D'accord. Alors il a mis un accent sur la maîtrise de la langue Kikongo, qu'il parlait parfaitement bien, et il écrivait en Kikongo. Il y en a combien qui aujourd'hui écrivent parfaitement Kikongo? Il n'y en a pas beaucoup. Donc je crois que c'est à nous maintenant, à nous rendre compte de l'héritage qu'il vient de nous laisser. Il n'a probablement pas, ça c'est mon regard à moi, été compris de son vivant. Mais beaucoup de prophètes n'ont pas été compris. Mais je pense que maintenant qu'il n'est plus, nous allons nous mettre à réfléchir sur tout ce qu'il nous a dit. Il était historien. Quand il raconte l'origine du peuple Congo, voire l'origine même du pays, mais même des historiens s'inspiraient de lui. Parce qu'il avait des archives, mais surtout une grande capacité de réflexion, parce qu'il avait mis en dehors de toutes les préoccupations qui accaparent notre être. D'accord. Chez les Bas-Congo, Congo central, tout ça par rapport à la perte d'identité. Lukaya, cataracte, bas-fleuve. Quand le Mukongo de Lukaya parle, celui de cataracte comprend, celui du bas-fleuve comprend. Bon, d'où vient qu'aujourd'hui, c'est les Lingala qui dominent. C'est comme s'il y avait une fissure entre les trois districts qu'on ne se comprenait pas. Laissons adopter Lingala. Deux fois, je me pose la question. Ngantikebe, allons-y. Okay. Merci beaucoup pour la parole. Et moi, personnellement, je suis né dans le Congo central. Si vous venez même à la maison, les enfants vont vous accueillir. Ah, vous êtes comme oh, Diakwa Mbote. Ok. Kumwa Konani. Alors, ça, vraiment, c'est une fierté. Normalement, c'est l'exode rural qui a fait que, dans nos villages, et surtout le manque d'universités, par exemple, et le manque des entreprises dans les fins fonds. L'université Congo a quand même formé des cadres à l'époque. À notre époque, il n'y avait pas d'université. À notre époque. Quand on terminait là-bas, il fallait... Moi, j'avais terminé en 82-83. C'est comme cela, j'étais venu continuer les études. C'est vraiment l'exode rural. Et puis, à cette époque-là, comme il n'y avait pas d'université. Maintenant, aujourd'hui, là, tellement qu'il y a aussi les non-originaires du Congo central qui vont faire des commerces dans nos villages, qui ne savent pas que Congo. La langue de communication, c'est le lingala. Je n'adopte pas le chemin de Némoanadze, mais on veut seulement comprendre ça vient d'où pour que le peuple Congo aujourd'hui puisse prendre conscience. Comme a dit le professeur, il faudra la prise de conscience. Juste si je peux ajouter un mot ici, il a évoqué, à l'époque, dans les années 60, vous le savez, les Bas-Congo avaient beaucoup de moyens. Mais il faut maintenant noter que... Tous les hommes d'affaires à l'époque, je vais vous citer les noms. Allons-y. Les Bas-Congo ont perdu cette capacité d'occuper des postes à responsabilité. Aujourd'hui, quand un pouvoir arrive à la tête de l'État, on nomme, il a évoqué, on nomme les non-ressortissants du Congo central dans des postes à responsabilité. Prenons, ne nous cachons pas, prenons le gouvernement actuel. Il y a combien de ministres à l'intérieur? L'équilibre n'existe pas. Prenons la répartition des postes politiques dans des entreprises. Donc le pouvoir d'achat a tellement baissé qu'aujourd'hui les Bas-Congo deviennent dépendants. Et lorsqu'on est dépendant, on est vite envahi. On parle même des Bas-Congo qui sont des porteurs des mallettes aussi, plus des porteurs des mallettes. Malheureusement, tout à fait. Donc on perd le pouvoir, on est dépendant et puis les restes suivent. Je crois que la réponse, elle est celle-là. Alors, rapidement, Maman Pemba. On a suivi la rectrice de l'UP qui a dit, il a
Il a parlé, à un moment donné, il avait posé la question à Nemwanantsemi, la place de la femme. Parce que même quand on a ma Congo, il faut initiation, il paraîtrait, je ne sais pas. Ah, vous changer. Ah, donc, d'accord, ça va. Alors, la place de la femme. Toyebaki, moi, c'est à Congo central, moi, c'est au Congo. Luzito. Et puis, Luzito, Yozakanabasi à Congo. Alors, Tokeina, nous, par rapport à ça, la place de la femme, vous qui êtes au Congo, quand est-ce que vous l'avez connue et qu'est-ce qui vous a marqué dans la multidimensionnalité de Nemwanantsemi? Merci beaucoup, maman, journaliste, pour la parole. Tokei so pour le baki Congo le bikato le bamakambangwa totalo le lope sur le baki Congo Tokei na université. Pour la première fois, je l'ai vu. Tout ça là qui dans la université. Ngata on a université vers les années 2000, 2001. Na kutana ki na groupement moko babengaka nek les étudiants ne Congo. Na rekutana pe na groupement moko babengaka IDEMA, Union des étudiants Manianga. Na sadera ki na kat na ne Congo na ko comme ministre ya affaires sociales. Na Manianga na ko za la secrétaire adjointe. Tozala ko sala ka ba liste ya bandeko o surtout ba utaki intérieur bazaki na ba parenté fallait ba foutre la bango Minerval. Alors to bando ko cibla ka ba responsable de nyos ba Congo bazana ba poste RVM RTNC to yape awa mbala moko to ndo kendaka. Alors lui on a pris le contact avec lui to kendo ko lukaye c'était ma première fois aussi na matana campagne côté anda kuna yewan na yeba ka pe kuna te ba nous sommes nés grandis à Matadi to no yokayi na mona kayina onte. Ce qui m'avait marqué chez lui, c'est quoi? On était deux filles. Nangaïna Fanny Bungoudi, avocate de Matadi. Donc, heureusement, nous étions en Jeep parce qu'il y a l'ingabas qui va la trapantalote. Ayambi biso. Ok. A tout niveau, bah combo na biso. On balbutier là. Tu vois qui manière à penser, on balbutier. Abino non ça va aller. Je sais que vous êtes des citadins, vous n'êtes pas des villageoises. Donc, faut que l'origine nayo, tata nangaza boye. Maman nangaza boye. Bel exercice, hein? L'arbre généalogique. Oui. Au lobby aussi ici, après bi et le connu les mêmes bino. Entre moi dans mon entendement, ndenge na mon ake au loin, na ndima kata ko yamba biso bongo yemoko. Atina protocole te yemoko yamba biso avant de biso. Et puis la place d'honneur. Abibino weza ba konja lobby. Lobby apesi mate ya ndenge papa lobby ko yibate ato ba commission mokonji ko yibate ka pesa ya pesa ka mate. Atuni na suka bolenge nini to la kisi liste. To la kisi ba konja ba Congo si ba pesa ki ya bango ndambo. Ba étudiant o bazang Minerval a pesa bien en tout cas nazana mingi te même muke nanga nazana ngo yango. Oyo bo futela bandeko. Oyo makolo na bino boye. Boyoki. To yoki. Aye ko sindikela biso tina porte lopango to bimbi. Na tuni baninga azalaka bongo. Abino azalaka chantier azalaka bio bando banga pona nini parce qu'on tremblotait là. Ouais. La deuxième fois na yo komona ye na réunion moko ya ba Congo ezalaka na non pas parler du peuple ezalaka na lingwala na salle moko boy na poussa ni pene ko pese mbote na dekami na yebiso ko yebanga lisusu te ba étudier moko boy abi oui j'ai une bonne mémoire difficile au dekami au dekami abi je reconnais parce que tel que je te vois je sais que c'est la nôtre. Na ebisi nazaka na posa un jour na postulé pe parce que na 2011 to votaki yo na bandal nazaka na bandal pe ba mama to votaki yo abu oui je savais ata batininga na funa na koleka kaka po ba Congo pe baza kuna na tuni pour deuxième question po na yo nkento lokola ba mama ki pa vite abi non na boya ka moi cité moi ça ko matati na niveau neso ya kolinga il prenait aussi la femme ala ebisi ngai ngempembo pouvoir yena kende liboso mata ngabi merci. Parce que nous avons parlé de patriarche, on a dit que c'est quelqu'un qui était, en tout cas dès que vous êtes devant lui, vous êtes devant une bibliothèque. Abandaki kolakisa nzela tozwa élément oyo réalisation azopesa biso par rapport ya bamaloba na ye ya ndenge azopesa conseil na titre oyo ya patriarche oyo bozobenga nkaka oyo bamusu babengaka mzee boyete baninga mosusu kuna na kote ya este mzee na Congo central de nkaka nayebaki te tokei. Qui est l'héritage culturel que vous incarnez aussi bien sur le plan
culturel que intellectuel. Il m'a parlé d'un projet qu'il avait. Ça, c'est de sa bouche que j'ai appris ça. Il m'a parlé de son projet de créer des académies pour véhiculer la culture Congo. Et que la première académie sera basée à Luozi et la deuxième dans les cas Congo, dans les Mayombe. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que ça a déjà été réalisé? Je ne sais pas. Je viens de rencontrer de nouveaux Kaka quand je suis à Kinshasa comme rectrice à l'IPN. Nous sommes au mois d'avril. Il y a ma sœur Brigitte Mkembi qui me dit qu'il partait chez Nkaka. Nous sommes allés là un dimanche. Nous l'avons rencontré. La première des choses que je remarquais, c'était Nkaka était fatigué. Ce n'est pas l'Nkaka que j'ai rencontré comme parlementaire, un homme avec beaucoup d'énergie et tout ça. Même pour parler, Nkaka était fatigué. Mais qu'à cela ne tienne, Nkaka m'a réussi chez lui, à l'étage là au-dessus. La première fois, c'était en bas. Mais cette fois-ci, c'était au-dessus. J'avais aussi un problème personnel que j'ai eu à exposer en Kaka et lequel problème qu'il a accueilli avec beaucoup de sérieux. Et j'ai senti son implication dans ces problèmes. Voilà, là, des dimensions et des dimensions, des dimensions et des dimensions des Kaka. Et aujourd'hui, quand nous parlons de cette crise identitaire, nous avons dit que c'est lié à la langue. Bakongo, bana Bakongo. Et bandaka na kati ya libota. Na kati ya libota bino moko, ba parents mingi ya Bakongo balobela sope bana ki Kongo te. Et c'est pourquoi bolobi kaka soka yambio a rolobelo a rotina yo o décliner identité na yo pour a situer yo soki royeba te ye moko orienter yo. Boete oh musi nani abandi ko tambusa abandi tamsoti yo moko oyeba ti esiko wuti. C'est très important de comprendre qui l'on est et ça nous va nous permettre de jouer le rôle ndenge balobi kaka ebaki identité na epa ebaki mission. Alors toke na balé mantia pour natina yako sanjola, comme on dit, on célèbre, on honore avec beaucoup de respect le patriarche né Mwandansemi.
Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons dit que nous sommes en train de rendre un hommage mérité au patriarche défenseur de la culture Congo, de la race noire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit, vous avez entendu, qu'un peuple sans culture est un peuple qui est appelé à disparaître. Or, ne mwanda ntsemi, ata mukolo moko te atikala kondima, que mukongo alimwa. Alors, nous allons prendre cet élément du sénateur Lelo Nzazi. Oui. Donc, lui aussi, il s'est exprimé par rapport à Mwanda Ntsemi. Oui, oui. À côté qui est vraiment... Alors, Toyoka, sénateur Nzazi Lelo. Avant toute chose, merci au bon Dieu, il a donné, il a repris. Ce grand homme que nous avons perdu, que les Congos ont perdu, que les peuples de la RDC ont perdu et que les peuples de l'Afrique également ont perdu. Paix à l'âme de l'Israël. Nous disons ceci. Pour nous, c'est caca. Les uns diront le général Mavumba aussi, les autres diront Fumwa Longi, Longi en Congo. Vous comprenez? Ce grand homme fit l'incarnation même du peuple noir. En tout cas, je m'abstiens de parler du peuple Mukongo. Celui-là, il avait une vision de l'Afrique, au-delà de son Congo central natal. Aujourd'hui, c'est une grande perte, incommensurable pour la RDC et pour l'Afrique. Puis celui-là, il est parti avec ses différentes facettes ou ses dimensions, que j'allais dire, spirituelles, scientifiques et politiques. Quand nous parlons des dimensions spirituelles, comme nous le savons tous, cela est ignoré d'aucun, c'est lui qui fit le ténor du mouvement animisme ou animiste au Congo, avec son église Bundu Dia Congo, qui veut dire, simplement dire l'église du Congo. Il est resté dans ce bottes des religieux. Comme il est dit dans l'histoire, les religieux étaient là pour aider le pouvoir administratif et le pouvoir militaire. C'est ça l'histoire du royaume Congo. Si vous voyez les religieux descendre dans l'arène, c'est qu'il y a un problème, un déficit du côté politique, dans l'administration. Et c'est comme ça que vous l'avez vu à un moment, militaire, en chef spirituel, en leader politique. C'est ce qu'il a fait. Même dans la Bible, c'est comme ça. Les prophètes, des fois, étaient obligés de prendre les armes pour combattre à côté du roi. Et c'était ça. Il a fait ce combat. On l'a vu sous la facette ou la dimension politique, comme un grand leader, d'où même la naissance du mouvement ou du parti politique Bedem, Bundu Dia Mayala. Il avait une vision de la gestion. Le vecteur ou le porteur de vision de l'air vivant, c'est des contestations naturelles, bien naturelles. Mais après la disparition, les gens se constituent en chercheurs, les gens, les I s'en repèrent, et c'est là qu'il y a la propagation ou l'effet. Hein. C'est l'apprend-effet. Je le vois avec les mouvements kimbanguistes. Moutfou Moussimo Kimbangu, de son vivant, l'Église n'avait pas cette structuration. Aujourd'hui, l'Église est au-delà. Et c'est ce que nous souhaitons aussi pour Kaka. Aujourd'hui, nous, les siens, s'il faut dire, nous portons sa vision, nous portons son combat. On va faire l'essentiel, on va donner l'essentiel pour encadrer cette Église-là, pour que le message qui a déjà été au-delà de nos prophètes, de nos frontières, aille davantage au-delà. Voilà, ça c'est la culture Congo, c'est le sénateur Lelo Nzazi. Mais j'ai retenu une chose quand il a parlé du combat.
de Né Mwanda Ntsemi, surtout au niveau politique, qu'à un moment donné, il a fallu qu'il puisse entrer là où se prennent les grandes décisions pour essayer de changer les choses. Est-ce que sur le plan politique, Né Mwanda Ntsemi a réussi son pari? Mais moi, je crois qu'il a réellement réussi, hein, parce que beaucoup de gens l'ont dit ici. Je crois que ce sont des injustices. Il y a eu beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices ici en défaveur du peuple Congo. Et il a fait en sorte, il a amené les messages auprès des décideurs. Il a amené le message auprès des hommes politiques pour qu'on puisse tenir compte du peuple Mukongo dans l'arène politique nationale. Pour ce qui est du quota. Oui, qui est du quota. Parce qu'on les voit ici au Congo central, il faut le dire aussi. Partout ailleurs, quand il y a une entreprise, c'est un autochtone qui est PDG. Mais quand vous allez au Congo central, ce n'est pas le cas. Et lui, il militait pour ça. Et il militait pour ça, pour qu'il y ait une justice. Fouka Unzola était plébiscité aussi dans l'Est. Pourquoi ne pas seulement faire comme Mobutu l'avait fait? Donc, l'amour du pays, c'est pas seulement. Mais si c'est ça le principe, si c'est ça le principe, ça doit se faire partout. Ok. C'est ce que c'est. Là, quand on dit ou bien une territoriale ou bien des entreprises, on prend les méritants. Donc, les Bakongo, il a remarqué que les Bakongo ne sont pas pris en compte chez eux-mêmes et même ailleurs. Les Bakongo, voilà, donc ils étaient marginalisés. Alors, donc je crois qu'il a porté cette voix-là. Bon, il a été entendu ou bien n'a pas été entendu, mais du moins le message est arrivé. D'accord. Alors, on termine. Hein, la dimension un peu mystique. Pourquoi on les présente? On a suivi même ailleurs, dans la chaîne Moussous. On parle de la dimension mystique, tout ça. Bon, nali kota penza kuna makasite, mais bino bato bozaki na ye parce que tozo silisa bato mingi oyo ba yebi Né Mwanda Ntsemi ba yebi na kati ya dimension wana oyo ya molimo, ba yebi na kati ya dimension wana oyo ya mystique, mais Moussous akoki komituna question. Est-ce que dimension de bozoloba mystique ezaki ndoki to à un moment donné lobaki na akende na est pe akende kosilisa bitumba kuna poto mona ki exploit ya ba makesa. Voilà. Tozo sisa nango. Merci beaucoup. Si vous pouvez aussi me permettre de paraphraser Mukeya na biso autour qui place ya Mwasi na combat ni Mwanda Ntsemi. La femme a eu une place de choix dans les combats de BDK ou de Mwanda Ntsemi. Raison pour laquelle, si vous voyez ici, Ndieti Kampolo Ngimbi. Donc, Mwanda Ntsemi a doté son édition d'imprimerie au nom de sa chère mère, Maman Paul Ngimbi. Déjà comme ça, c'est honorer une femme mère qui a lutté pour élever quelqu'un qui est devenu aujourd'hui grand. En plus de cela, aujourd'hui, si nous parlons au monde entier du nom de Yaya Vita Kimpa, c'est grâce à Né Mwanda Ntsemi. Né Mwanda Ntsemi a relaté son histoire en 1706, comment Lorenzo da Luca et Bernardo da Gallo ont captivé Yaya Vita Kimpa et l'ont brûlé vif. Donc, de ce côté-là, je voulais un peu paraphraser. Donc, la femme, avait une place de choix. Exactement. Ok. Par rapport au mysticisme ou au mot mystique, africain tous la complexité de babamo. Yango to comment on a ko kisimbi bozo bangango non. Kisimbi ça veut dire en français ange. Donc ce qui qui maketi simba manswe ki makima kingandi. Vous comprenez? Donc l'esprit qui tient la mathématique, solo linga mathématique mingi esprit wane ko linga yo ko fungula yo ba secret belé. Esprit simbi mai. Soko ye vers mai. Tu commences au bandi ko penser que na sala loko kingandi ba ko capter yo ba fongole liyo.
Donc ange oazo simba mantsweki ya mai yona ange ya mai. Alors Mundele a compris cela que surtout quand tu as contact na ba esprit wana to ko se développer makasi alors ba comme on a netiki si bien va présenter moi mutu munene comme qui simbi non. Les bisimbi sont des génies, les bisimbi sont des anges. Oh nzamba tena nature pour faire développer biso sur le plan technologique parce que la technologie se repose aussi dans la langue et la technologie trop puissant ming na kata nature. Alors, l'aspect mystique c'est ce qui est extraordinaire en fait. Nimwanatemi nous a enseigné que biso peut miye bagate biso batuzo ba mystique. Les miracles que vous voyez des fois au Kansanga, mais les miracles et se produire ming na BDK Nimwanatemi a poussé batuba à la sur na bango moko. Oh makasu komi lokola si vous n'avez jamais été enseigné dans la première foi, la foi peut déplacer les montagnes. Vous comprenez? Et là, on se dit que neti baba massacre msuto viva babina yo so ba brakeyo arme le ba nga ilo na longa ya ngwana seka na yo. Au moins mutache arme pe betite yo kanti kisime foi na yo donc wa valer muto azak peme na yo. Yanga so que non dit et là au bout salama. Faut croire à ça. Tobi que eko salama ndengwana ezako salama pe. D'accord. Parce que ba débat mingi o ezaki ke dans big non Congo central, faut dire Congo central. Pourquoi écrire Congo avec K? Parce que l'Occident va de vous dominer à côté de la force na minoko utawapi. Et là on a que à taliba note vibratoire dans chaque langue. A découvrir que la lettre K a une note vibratoire très supérieure. Allez, ba casser yango ba tissé. Nasuki sio wana. Nasuki sio. J'ai beaucoup à dire. Dans yango na comprendre yango. To komi na suke émission. Émission comme elengie. Donc kawana ezala banini note vibratoire très élevé, secret à RDC Bomamiwana parce que dans la langue bantou la lettre K n'existe pas. On écrit Katakokombe avec K, Kinshasa avec K. Donc ba dominer bino parce que ba déformer K. Na kozonga wana, na kozonga na yo, kobanga na yo. Aspect mystique fait to continuer parce que ba bine monatemi bien. Kobanga. Non, faut toujours appeler Congo RDC comme kobanga te to kozongela yango. Parce que émission comme komelengi wana siko to komi kokoma na kati ya ba domaine esika nde mwanda nsema lingaki to yeba makambo alinga to découvrir oyo to yeba kina fondamentalisme oyo eza fondamental pour nous. Sans fondamentalisme le Congo ne va pas décoller. Merci beaucoup. Nous allons voir quelle est la conception du décollage effectif de la République démocratique du Congo tel que conçu par Nemwana Nsemi. Tokomona yango parce que oyebi ke ngana de sito développer donc on a biso kitsa mutema fièrement congolais koyamba et koloba na aspect wana. Chers amis, chers téléspectateurs, chers Bakongo, chers Manyanga, Luozi Lueto, Tosilisi. Alors, le programme ezandenge nini pour na bato bazolanda biso pour na Nemwana Nsemi et pesami déjà pour Tosilisa. Oui, Cordon. Oui, jusque-là, le programme est plus amélioré. Nous avons bon samana bakonzi et dans l'équipe mobile bon samaka. Et c'est comme matanga ezali. Matanga ezali kuna na résidence bisika yemo kwa zalaki bisika bazako bengango bunker. Donc Palais Royal. Na Palais Royal kuna na ma campagne. Juste moi parenthèse pour notre ça. Na lingana lobaboye nkaka atikili biso eloko moko o esengili to bomba yango. Parce que na lobeli oteli tradition, initiation à tradition. Oyo ya lobaki toko résumé on a deux phrases. Qui a qui voit, qui est au kavoako. Donc esengeli za la référence pour na biso nyon so ba congolais et loko oyo eza ya yo, salaire na yo ya compagnie ya yo. Mais o etali ya compagnie mobimba eza ya yo te. Batio mokonzi na l'état bafuti mbongo na yo ya yo mais o ya yo te eza ya bato mobimba za ya Congo mobimba kia kuivwa qui est au kavoako. Donc to koma yango na bandako na biso nyonso partout qui est au kavoako yango wana tozomeka kosala na RTNC de développement qui a kuivwa qui est au kavoako. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Fièrement Congolais a été fier de pouvoir recevoir toutes ces personnalités pour parler de celui qui défendait la cause des Bakongo, la cause de la race noire et qui demandait à ce que le peuple congolais soit fier d'être peuple. Et quand il relate et retrace l'histoire des Bakongo, c'était seulement
pour leur permettre de prendre conscience. Et je crois aujourd'hui, à partir de cette émission, le peuple Bakongo, le peuple Congo a pris conscience parce que vous avez un rôle prophétique à jouer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit et nous allons développer un autre jour. Merci beaucoup. Merci. Ok, d'accord. Merci la réalisation et merci à toute l'équipe technique.